L'actualité nationale vue par Gildas Aizonon sur 5 sur 7 matin. Marcel. Oui, M. Aizanon, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher ami. Nous abordons quelques sujets d'actualité. Vous êtes acteur politique, membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Le premier sujet que nous abordons avec vous, déguerpissement des occupants illégaux du domaine public. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, je commence par dire que le sujet n'est pas si nouveau, puisque ça fait déjà quelques années que le gouvernement béninois a pensé qu'il était utile, dans le cadre des différentes activités qui sont menées, notamment pour l'asphaltage et l'embellissement de nos rues, de faire en sorte que nous puissions rentrer dans un certain nombre de standards. C'est vrai que depuis quelques jours, l'opération a repris de plus belle avec une certaine polémique. Je dois commencer aussi par dire qu'il ne peut plaire à aucun gouvernement d'avoir du plaisir, n'est-ce pas, à créer de la peine aux populations. Nous comprenons que pour un certain nombre de nos compatriotes, ces espaces apparaissent comme des espaces vitaux pour se débrouiller et trouver un peu de quoi survivre. Mais malgré cela, il n'en demeure pas moins vrai que ce sont des occupants illégaux, puisque ce domaine est un domaine public. Et à partir du moment où l'État a pris des décisions pour que ces espaces soient libérés, je crois qu'il appartenait à nos communes, il revenait à nos communes de faire l'essentiel pour maintenir véritablement ces espaces-là libres. Quand on prend par exemple la seconde phase du projet d'asphaltage qui est relancé dans certaines de nos communes, c'est gênant. Il n'est pas possible véritablement de concilier le besoin de voir ces personnes-là en place et la réalisation des différents travaux. Donc ça fait de la peine, mais c'est la construction aussi de notre pays qui exige que nous tous, nous fassions quelques efforts pour aller de l'avant. Très bien. Nous parlons aussi déjà des élections générales de 2026, mais en attendant, il y a des suscitations de candidatures. Qu'est-ce que vous pensez de ces actions sur le terrain? Bon, vous constaterez que les formations politiques ne se mêlent pas trop aux affaires de suscitation de candidatures, sauf si entre-temps un pan de l'actualité m'a échappé. On peut aussi regretter que un certain nombre de citoyens, n'est-ce pas, se lancent déjà corps et âme dans les opérations de suscitation de candidatures, mais on me répondra encore que c'est la liberté associative et que les citoyens sont libres d'y aller quand ils le sentent. Mais il n'en demeure pas moins vrai que nous avons enclenché dans notre pays la réforme du système partisan et que l'animation, n'est-ce pas, de la vie politique est d'abord du ressort des partis politiques régulièrement constitués. Et je constate une certaine forme de décence au niveau des partis politiques actuellement qui n'y vont pas, qui observent. Beaucoup de noms circulent, on entend beaucoup de choses, mais je constate quand même que les partis politiques se mobilisent, s'organisent, mais ne se focalisent pas d'abord sur la question des prochaines élections à venir. On va dire qu'il reste encore beaucoup de temps, il reste encore beaucoup de temps et cette discipline, moi, au niveau des partis politiques, c'est une discipline plutôt qui me plaît et étant, comme vous l'avez dit tout tantôt, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, je pense que ce qui est important pour nous, quand on veut aller à un combat, c'est véritablement de s'organiser à l'intérieur, de mettre les petits plats dans les grands, plutôt que d'être pressé, n'est-ce pas, de s'afficher derrière tel ou tel candidat. Maintenant, je respecte vraiment la liberté de ces citoyens-là qui ont voulu se mettre très tôt à vendre de potentiels candidats. Encore faudrait-il que ces candidats-là ne déçoivent pas et qu'in fine, ils soient véritablement partants. Est-ce à dire qu'au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, la question n'est pas encore à l'ordre du jour? Pourtant, dans plusieurs médias et dans l'actualité, le nom du président de la haute direction, la nouvelle haute direction désormais du parti Union progressiste Le Renouveau, je parle du professeur Joseph Ifeanyi Diogbenou, revient avec insistance. Quel commentaire avez-vous à faire à ce sujet?
Non, sans trahir aucun secret, j'ai envie de vous dire que le président Diogbenou, il a des admirateurs au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau, et peut-être même en dehors. Il n'y a pas que lui seul dont le nom revient. On entend d'autres militants, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle, de notre formation politique, notamment Olivier Bokor, le nom revient. On entend également, même le ministre Osvaldo Meki, on entend des noms qui reviennent. Mais ce n'est pas forcément des discussions qui se sont menées dans l'establishment du parti au plus haut niveau pour qu'on puisse véritablement les prendre au premier degré. Ce n'est que des admirateurs d'abord qui suscitent ce genre de réaction parfois au niveau des réseaux sociaux et tout. Mais je veux dire que d'un moment à l'autre, ça ne saurait d'ailleurs tarder. C'est sûr que le débat va commencer par se faire véritablement pour que l'Union Progressiste Le Renouveau, en tant que grande formation politique de notre pays, c'est quand même l'ambition de tout parti politique et notamment de la plus grande formation politique de notre pays, d'avoir pour la première fois son candidat qui puisse être en position de devenir président de la République. Donc, j'ai pas de doute que ça va se faire et d'ici là, les discussions auront lieu et on verra à l'intérieur de notre formation politique quel est le candidat qui le mieux a le profil, a les chances également de ratisser l'âge, que ce soit à l'intérieur et peut-être avec des possibilités aussi de nous faire gagner des voix à l'extérieur du parti. Donc, le débat va se faire. Très bien. Contrôle des naissances en République du Bénin, c'est aussi un sujet qui est d'actualité en attendant d'être fixé. Quel est l'avis du citoyen que vous êtes? Je pense que d'abord, il n'est pas dans l'entendement du gouvernement, pour ce que j'ai pu entendre, de fixer des injonctions, n'est-ce pas, aux Béninois pour dire que les Béninois doivent désormais avoir 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Ce n'est pas ce que le gouvernement béninois dit. Mais j'entends de la part du gouvernement qu'il nous faut beaucoup plus une démarche de responsabilité, ce que je suppose que vous et moi, personne ne nous a dit que ce n'est plus concevable de faire les enfants comme avant. Je ne suis pas sûr que vous soyez plutôt fan d'avoir un nombre pléthorique d'enfants, 7 ou 8 comme par le passé. Les Béninois ont commencé déjà par se discipliner parce que nous connaissons le coût de la vie. Nous savons aussi que le pouvoir d'achat, attention, cette affaire-là, ce n'est plus comme avant. Cette rentrée a été difficile pour beaucoup de nos parents, ne serait-ce que en voyant, n'est-ce pas, cet aspect-là, on se dit, ben, il faut quand même être raisonnable aujourd'hui dans le nombre d'enfants que nous faisons, et puis pour l'État aussi. La vérité, c'est que pour l'État aussi, ça fait des infrastructures à créer et à compléter chaque fois, des infrastructures dans tous les domaines, tant dans le domaine de l'éducation, nombre de classes, nombre de centres de santé, chaque fois. Donc tout cela amène, quoi qu'on dise, des États responsables à commencer par poser le débat pour dire faisons attention quand on nous dit que notre indice synthétique de natalité est à près de 6 enfants par femme. Bon, d'aucuns diraient que la natalité aussi est une richesse, c'est vrai, je n'en doute pas. Quand c'est une ressource humaine de qualité, c'est important pour le développement de nos pays, mais à partir du moment aussi où nos ressources ne permettent pas de donner l'essentiel à tous les enfants qui naissent, je crois qu'il est important de faire doucement aussi pour que nous ne fabriquions pas ces enfants qu'on va laisser en rade du développement, à qui on n'aurait pas pu donner l'essentiel pour qu'ils puissent participer à la lutte, n'est-ce pas, à la construction du développement de notre pays. C'est un peu, je crois, la position du gouvernement. Il ne s'agira pas de prendre des lois pour limiter, n'est-ce pas, les Béninois dans leur envie de faire d'enfants. Si vous avez les ressources nécessaires qu'il faut, vous voulez en faire 10 et que vous pouvez leur garantir l'éducation qu'il faut aujourd'hui pour qu'ils deviennent des citoyens capables véritablement de participer au développement de notre pays, je crois que libre à vous de le faire. Mais regardons quand même, soyons réalistes pour faire un nombre raisonnable d'enfants. Pourquoi est-ce que les partis politiques ne prennent pas le lead aujourd'hui de ce débat qui est quand même d'intérêt national? On a l'impression que tout le monde est taiseux et que c'est le gouvernement finalement qui prend l'initiative d'en parler, que l'affaire ne fait pas grand bruit dans l'opinion. Limite, les gens ne sont pas intéressés. Non, vous avez peut-être raison. C'est vrai que c'est le gouvernement qui a l'initiative, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Je sais qu'à l'intérieur, en tout cas de ma formation politique, c'est une question qui se discute déjà à l'intérieur de l'UP Le Renouveau et que les jours à venir, vous verrez dans les différentes sorties, n'est-ce pas, de l'UP Le Renouveau et notamment même des autres acteurs politiques, puisqu'il se dit que le gouvernement prévoit quand même rencontrer les forces vives de la nation béninoise. Donc je pense que les partis politiques vont se saisir de ce dossier-là pour que véritablement le débat se fasse et que ça ne soit pas dit que c'est le gouvernement qui va dans un sens
sens, mais qu'il soit dit plutôt que c'est toutes les forces vives de la nation qui ont perçu l'opportunité de parler un peu plus de la nécessité d'être responsable, davantage responsable des enfants que nous faisons pour leur assurer véritablement. Pour vous, être responsable, c'est quoi? Être responsable, c'est de faire le nombre d'enfants qu'on est capable, à qui on est capable de donner les mêmes chances pour qu'ils deviennent de bons citoyens pour notre pays, et non de les laisser en rade, de ne pas être capable de garantir leur éducation, leur santé et tout ça. Merci. C'est moi. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin pour ce qu'on peut appeler votre grand oral. On vous a entendu, bien sûr. On connaît désormais votre position sur un certain nombre de sujets liés à l'actualité nationale. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. On s'arrête pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. C'est bien le bulletin d'information. Une présentation donc de Général Afouda Monsi Aboka.